Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, il est 10 heures pile et donc je vais vous faire la guidance des énergies de cette journée de lundi, dernière journée d'octobre. Euh, Aujourd'hui en rêve j'ai reçu le message suivant, j'étais un professeur, je ne sais pas quoi, de quoi, une sorte de lutte qui se passait dans une piscine. L'adversaire devant moi était un homme très fort physiquement, tandis que moi, ma force physique était considérée comme en dessous de la moyenne. Mais cet homme était là pour apprendre et chaque fois qu'il se relevait, je lui assonnais un coup qui le plongeait dans l'eau. C'était pas physique, c'était juste des coups, je ne sais pas trop comment. Finalement, je lui ai fait une figure qui lui maintenait la tête sous l'eau et il a dû déclarer forfait avec son bras. Donc j'ai décidé que ça devait se finir, la leçon devait se finir là. Et je me suis éloignée de lui. J'ai rejoint une femme qui préparait une représentation artistique harmonieuse, comme des figures de ballet, mais en restant assise en tailleur. Je lui ai fait signe de se taire car en rentrant, j'ai rencontré des personnes à qui elle voulait faire la surprise et présenter cette représentation. Et donc ces personnes étaient juste de l'autre côté de la pièce. Donc silencieusement, elle a quand même travaillé, elle m'a présenté sa figure et je l'ai corrigée en lui prodiguant des conseils mais sans parler, juste avec des gestes. C'est un message pour moi, car les guides me disent que je suis apte à accompagner les autres pour accomplir ce qu'ils ont à faire sur leur parcours, même si a priori la force en face est beaucoup plus importante ou encore que je dois faire dans des conditions particulières comme le silence. Donc l'accompagnement que je suis censée faire est de purification et de nettoyage parce que c'était un apprentissage dans de l'eau cristalline de la piscine ou encore évolution spirituelle dans le silence pour une personne assise en tailleur. Jusqu'à présent, j'ai toujours reçu des messages concernant mes dons ou encore le fait que j'étais dans des écoles, mais c'est la première fois que je reçois le message de professeur de la part des guides. Donc ça veut dire que je suis prête. Enfin, c'est le message reçu. Alors, pour ce qui est de la guidance d'aujourd'hui, donc dans la méditation, j'ai reçu le message d'une personne qui se jetait dans le vide. Cette personne avait grimpé une montagne énorme et arrivé en haut, elle se jetait dans le vide. On m'a montré ensuite en bas de cette montagne une maison, très belle maison blanche avec des colonnes très très belles. On m'a donné cette image 2 fois. Ensuite, on m'a montré cette personne qui était en train de faire une méditation. Et lors de cette méditation, la lumière ou l'énergie reçue était d'abord un fil au-dessus de sa tête. Puis cette énergie se mit à grandir et à former une bulle autour de la personne. Cette bulle se mit à grossir et à changer de couleur changer tout le temps de couleur, pendant qu'une pyramide se formait autour de cette personne, à l'intérieur de la bulle. Donc la bulle grandissait énormément et les couleurs changeaient de plus en plus vite. Cette personne avait une puissance énorme pour retourner l'énergie reçue sur une circonférence de plus très importante autour d'elle. On me montre enfin cette personne qui se lève et qui garde cet énorme rayonnement en action autour d'elle. Les cartes, maintenant, on me donne donc la structure. C'est des fondations solides, donc je suis la force et la structure. Je possède comme ressource des fondations stables. J'avance en acceptant d'être soutenue par un socle solide. Et l'authenticité. Je suis authentique, je possède comme ressource la couleur, le charme et le grain de folie de l'enfance. J'avance en acceptant la puissance bienfaitrice de ma sensibilité. Une personne qui recrée sa vie sur des bases saines et dans l'authenticité. L'oracle des énergies lumineuses nous parle de cette personne qui prend un nouveau départ. Le départ. En ayant ouvert son cœur et prendre la décision d'exprimer cette authenticité.
Cette personne prend conscience de ce qu'il est venu expérimenter sur Gaïa. Et avec la carte de l'ouverture que nous avons là, on nous parle de libération de l'esprit, ce qui permet en fait l'expansion de son âme. Ce que j'ai vu un peu en méditation aussi. Donc voilà pour ce qui est de l'oracle des énergies lumineuses. Ensuite, les cartes que j'ai tirées sur les rêves enchantés de les Normands, il me parle aussi d'un nouveau départ. Première carte que j'ai trouvée. D'un masculin qui rencontre des nuages en ce moment, qui a des difficultés. Alors, on m'a quand même fait remarquer que la lumière qu'on voit ici, elle apparaît là, mais voilà, ici, elle commence à peine, et là, on la voit de plus en plus, en fait, en train de pousser les nuages. Donc, mais le temps a fait son œuvre. Donc là, après, j'ai eu la carte du temps qui a fait son œuvre, et avec la carte des hiboux et des oiseaux, je vais vous montrer, parce qu'en fait, on m'a transmis ce message-là. On m'a montré de regarder l'emplacement en fait des oiseaux et des hiboux sur cette carte du temps. Alors il y a une progression, si vous voulez, les hiboux ils se trouvent ici au tout début, et ensuite les oiseaux ils arrivent jusqu'en haut. Et ensuite on m'a donné la carte de l'apprentissage. Et sur ces cartes de l'apprentissage, on voit bien qu'il y a un mécanisme tel que le mécanisme de l'horloge, ce qui me dit qu'en fait avec la carte des oiseaux qui sont arrivés en haut, maintenant il est capable de faire fonctionner ce mécanisme. Donc il est arrivé jusqu'en haut, il a appris ce qu'il avait à apprendre. Et donc en fait, il est capable maintenant de s'engager sur le chemin. Il a eu les lauriers, le carte de l'engagement, pour avancer. Pour avancer. Il ne reste plus qu'à s'engager. En fait, il reste à s'engager parce qu'en fait, il ne l'a pas encore fait sur ce chemin. Prendre l'engagement de s'engager sur ce chemin d'arc-en-ciel. Donc, un magnifique chemin qui lui reste à faire. Voilà. Alors, le tarot akashique nous parle d'un homme qui a perdu son trésor. Donc on voit qu'il s'est fait voler, en fait il a été dévalisé, donc il a perdu son trésor. Alors on nous dit avec la carte de l'Arche d'Alliance que le trésor était en fait son contrat d'âme. Donc en fait il a perdu, il s'est éloigné en réalité de son contrat d'âme. Alors ensuite on nous dit qu'avec l'archange Michael et avec l'équilibre, on parle de l'aide divine. C'est lui qui aide tout le monde, qui s'adresse à lui, l'aide divine pour recréer l'équilibre de sa vie. Alors, la carte nous parle de problèmes juridiques, des formalités administratives, contrat de travail, héritage, garde d'enfants ou encore divorce. Mais ce qui est important, c'est que c'est l'équilibre, la justice est à l'œuvre et elle est proche. La justice est porteuse d'énergie. Et c'est cette énergie que cette personne manifeste en ce moment qui va lui revenir vers le futur. Pour revenir un petit peu à la méditation. Donc c'est cette énergie-là de laquelle on nous parle. Donc pour cela, il doit se lancer sur un nouveau chemin. Sur un chemin qui lui est inconnu. Il prend conscience qu'actuellement, il est dans des ruines. Vous voyez, en fait, ici, la carte nous parle d'une personne qui est enfermée avec probablement une énergie tierce ou quelque chose comme ça, mais je pense que ça peut être plus important que ça. Ça peut être tout ce qu'on a dit tout à l'heure, un travail qui le coince, un héritage ou des enfants ou je ne sais pas, ou des dépendances aussi. Et cette personne, il prend conscience de ses ruines et quelque chose qui, en fait, c'est fini. Il se rend compte avec cette carte des tranchées karmiques de ce qu'il vient de vivre, ce qu'il a amené en fait dans cette impasse. Ce sont des expériences des vies passées qu'il a reproduites. Il est venu dans cette incarnation avec l'intention de briser ce modèle,
mais il a été attiré dans les anciens modes de comportement et de pensée. Donc maintenant, on lui dit de retourner, il doit revenir à sa famille d'âme avec laquelle il est descendu, revenir sur le bon chemin. Vous voyez la différence? Voilà, la différence des cartes. Il doit revenir dans sa famille d'âme, dans sa communauté. Des âmes qui sont venues avec eux pour s'entraider. Et actuellement, il prend conscience, il est entre deux mondes, donc il prend conscience de la... Il connaissait le monde matériel, on nous donne des pièces là-dedans, mais il comprend comme c'est le monde subtil, il prend conscience de ce monde spirituel. Et on lui demande maintenant, l'énergie vers laquelle il va, on lui demande de dégager les obstacles et de s'engager sur la bonne voie, sur la voie qu'il doit mener. Voilà les énergies et la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, merci. Il est 10h10 pile. Waouh, décidément, on est autour des 10 en ce moment, donc les 1, ce qui nous dit le départ en fait. Nouveau départ. En fait, c'est bien ce qu'on avait eu sur des bases solides. Donc, cela pour vous dire que je vous remercie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, merci beaucoup de liker et de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les jours les notifications des énergies. Et moi, je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.